Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 2 mai, il est 9h30 et journée de congé aujourd'hui, lundi. Je me sens que ma caméra est basse. C'est la même place que d'habitude pourtant. As-tu zoomé? Non. Anyways. Ouais, lundi de congé, parce que dans le fond, pas la semaine passée, il y a 2 semaines, quand c'était Pâques, le vendredi puis le lundi de congé, nous on travaillait vu que c'est une période qui est plus achalandée le mois d'avril. Fait que dans le fond, on pouvait reprendre cette journée-là quand on voulait en mai, et je n'ai pas tardé, je l'ai pris la première semaine de mai. Dans le fond, la raison est simple, j'ai un rendez-vous aujourd'hui à Québec en cardiologie parce que j'ai un syndrome, ok, je sais même pas tant c'est quoi. Comme, je sais que j'ai ça parce que je pense que mon père a ça, puis j'ai comme les traits de quelqu'un qui a ce syndrome-là, syndrome de Marfan. Dans le fond, c'est que je suis grand, je suis mince, et ben là c'est moins pire, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment comme hyper lax, vraiment flexible. Mais c'est ça, à chaque, je sais pas ça a combien de temps, là, quelques années, 3-4 ans à peu près, je me rappelle pas vraiment la dernière fois que je suis allé, mais je dois faire un suivi juste pour m'assurer que comme tout est beau, que je vais pas crever sous peu. Parce que dans le fond, là, grosso modo, me semble, de ce que je me rappelle, ce que ça fait, ce syndrome-là, c'est que pas mes artères, là, mais comme ce qui est relié à mon cœur, c'est comme... En fait, faudrait que j'aille lire, je sais même pas tant c'est quoi, mais ils font juste des check-ups pour être sûr que mes valves ou les vaisseaux sanguins ou je sais pas quoi sont chill tout simplement. De ce que je comprends, c'est juste à Québec qu'il y a ça. Le spécialiste que je vois, il vient pas à Montréal. Il me semble que c'était ça l'histoire. Fait que là, je dois me taper un calice aller-retour à Québec aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ma journée de congé aujourd'hui. Au départ, j'étais supposé partir samedi. J'ai repoussé à dimanche parce que je suis sorti samedi. Et dimanche, ça me tentait de rester à Montréal et d'en profiter. Ben en fait hier. Fait que là finalement, je vais me taper un aller-retour aujourd'hui, c'est à 1h, fait qu'au moins c'est une belle heure. De mémoire, c'était vraiment pas long ce rendez-vous-là, comme même pas une demi-heure. Puis après, je vais revenir ici, fait que ça va être une journée sur la route, absolument pas down, mais faut ce qu'il faut. J'ai pas eu besoin de me lever à 6h ce matin parce que je suis pas tant pressé. Je me disais que j'allais partir vers 9h30, il est 9h32. Pour arriver vers midi. Tu sais, j'aime bien être un peu d'avance que d'être en retard puis d'être à la course. J'aurais été me pogner comme quelque chose à manger sûrement avant de rentrer dans Québec. Quoique je pourrais aller à Québec aussi, mais je pense que je vais y aller un peu avant, vers genre 11h30. En tout cas avant midi pour skipper le chaos de l'heure du dîner. Puis après ça me rendre. Tu sais, je veux comme pas être pressé, le temps de trouver la place. Ben c'est ça. Tu sais, j'aime mieux être d'avance puis quitte à attendre dans la salle d'attente que d'être à la course puis pas trouver ce que je cherche. Tu sais, je me dis si je pars entre 9h30 et 10h, je vais arriver entre midi et midi et demi, ce qui est vraiment legit. Il devrait pas avoir vraiment de trafic un lundi matin à cette heure-là pour sortir de Montréal. Ça me surprendrait vraiment. Fait que ça devrait bien aller. Je me suis dit que j'allais partir un petit vlog pour vous apporter avec moi. Mais tu sais, c'est vraiment un aller-retour à Québec. En plus, j'étais allé la semaine passée. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog. Ou un des derniers vlogs. Je pense qu'il va y en avoir un entre les deux même. Puis j'avais essayé de faire fitter ça avec la semaine passée vu que j'étais déjà à Québec. T'sais, ça aurait été pas pire que mon rendez-vous soit cette fin de semaine-là. Mais le spécialiste que je vois, il est vraiment pas là souvent. Fait qu'il était pas là la semaine passée. Donc, on y retourne aujourd'hui. Pas plus grave que ça. Fait que là, c'est ça. J'ai pu aller au gym un peu plus tard. Je me suis réveillé vers 8h. Je suis allé au gym à 8h30. Et là, je vais déjeuner. Et après ça, on va quitter tout simplement. Je pense que je vais faire un arrêt au Starbucks pour me get un petit drink pour la route. Puis je pense que je vais aussi en profiter pour filmer une vidéo de commande à l'auto. Cache-cerne parce que j'ai tellement de boutons ces temps-ci là. Genre, checkez-moi le côté de la face là. SOS, le bon SOS. Fait que petit cache-cerne pour de 1 cacher cerne. Puis je sais pas si ça a rapport là, mais le cache-cerne, j'en ai vraiment beaucoup là. J'en mets n'importe où, n'importe comment. Ça assèche mes boutons. Puis qu'après ils disparaissent. Fait que vraiment là, je vais grossièrement avec mes mains. Vraiment, m'en fous. M'en fous un raide. Voilà. Juste pour que ce soit un peu moins... Ben là, ouais, comme ça. Juste pour que ce soit un peu moins rouge, là. Parce que sinon, j'ai l'air d'un esti d'affaires. Voilà. Après ça, aussi, dans un des précédents vlogs, j'avais acheté ce gel-là par un peu erreur sur Amazon de Dove. Et mon honnête opinion, je l'aime pas. Il sent vraiment bon. Ça... J'adore, l'odeur est 10 on 10 would recommend. Il fait une bonne job. Comme j'aime comment mes cheveux se placent avec ça, c'est vraiment parfait.
mais c'est que ça t'offre genre 1 heure. Puis après, les cheveux me tombent en face. Fait que c'est juste que ça tient pas vraiment. Puis en plus, c'est écrit tenue forte. J'ai déjà vu de quoi de plus fort que ça, mettons, là. Vraiment. Fait que comme, je vais finir la bouteille, mais je pense pas que je vais racheter ça. Puis c'est aussi l'affaire, faut vraiment que j'en mette beaucoup. Fait que j'ai l'impression que mes cheveux deviennent gras et sales vraiment plus rapidement avec ça, là. Comme je peux vraiment moins espacer mes lavages de cheveux. Vu qu'il faut que j'en mette plus pour que ça tienne. Fait que tu sais, oui c'était pas cher, mais ça vaut pas grand chose non plus. Hein, il y a une raison à tout dans la vie. La raison du pourquoi ça c'était pas cher, c'est parce que c'est pas yo. Dans le fond. Mais comme tu sais, quand j'ai fait mes cheveux là, rien à dire. Ils sont super beaux comme ça. Mais c'est qu'ils restent pas comme ça. Comme on dirait que le gel il sèche, puis en séchant, il fait plus effet. Fait que c'est chiant. C'est une autre affaire que j'ai remarqué. On s'en fout là, c'est vraiment pas grave là. Mais ça assèche tellement les mains. Parce que depuis que j'utilise ça, j'avais pas fait le lien, j'ai fait le lien comme récemment. J'ai les mains vraiment sèches. Puis je me demandais c'était genre pourquoi, parce que comme j'ai jamais les mains sèches dans ma vie, là, genre jamais de ma vie que j'ai les mains sèches. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste pensé, en me faisant les cheveux, que j'utilisais ça. Puis c'est vrai que ça fait comme, ça assèche parce que mettons à la fin de la journée, mes cheveux sont quand même vraiment secs quand je mets ça. Fait que clairement que ça assèche mes mains. Fait que tout ce que je fais, c'est que je mets de la crème hydratante de visage sur les mains pour essayer de les hydrater. Donc là, il est rendu, oh j'ai pas ma montre, je l'ai fait charger, il est rendu, 10h moins 10, faut vraiment que je parte. Je vais remplir ma bouteille d'eau et on part au plus Christ parce que là, si ça continue, je vais vraiment être en retard. Well, vraiment moi, qui est pas d'avance, selon mon GPS, je vais arriver à 12h38. Je serai pas en retard, mais je serai pas, mon Dieu, ici il y a tellement de boss. Il y a tellement de boss, non, il n'y a pas tellement de boss. Je disais que je serai pas en retard, mais je serai pas tant d'avance non plus. J'ai un jeu de 20 minutes, je dois arrêter de gazer parce qu'il me reste 2 barres de gaz. Je dois arrêter de me chercher quelque chose à dîner. Puis, ben c'est tout. Je pense aller au Starbucks avant pour filmer, mais je pense que ça va plus être après, sur le chemin du retour, parce que je vais être moins pressé que là. J'aurais juste aimé ça avoir un drink pour la route, mais au pire, quand je vais arrêter de mettre du gaz, je pense que je vais essayer d'arriver dans un McDo ou genre Tim Hortons, souvent qui ont des stations de gaz aussi. Fait que c'est comme un 2 pour 1. Je vais attendre d'être sorti de Montréal pour gazer parce que le gaz est tellement cher. Il est cher partout, mais je pense qu'il est encore plus cher à Montréal. 2 bars, je sais pas c'est combien de kilomètres, mais on peut toffer le plus longtemps possible, puis mais qu'on peut plus, on arrêtera. Ben vraiment le cauchemar, j'ai mis 60$, je pensais que ça allait fouler mon char et ça n'allait même pas fouler. Il manque une barre pour être plein. Ça a pris genre 65$ fouler mon char et j'étais vraiment pas vide, il me reste encore 2 barres. 1,88$, je pense que c'est le plus cher que j'ai gazé de ma vie. Vraiment décalissant. Il y a un bout là, pendant la COVID, quand le gaz était vraiment pas cher, il coûtait genre 35$ fouler mon char. Ça me coûte le double. Cauchemar. Il est rendu 3h30 et je viens d'arriver dans mon char. Le cauchemar, ça a tellement été long. Dans le fond, premièrement, ma carte d'assurance maladie, comme je vous l'avais dit la dernière fois, elle est expirée puis j'ai pas encore reçu ma nouvelle. Fait que là, j'avais juste comme ma vieille carte d'assurance maladie qui était expirée. Fait que j'ai dû appeler à la régie d'assurance maladie que eux ils envoient un formulaire comme quoi j'étais assuré pour qu'ils l'envoient à l'hôpital. Mais genre je comprends pas parce que comme ma carte est expirée, fait que je dis au monsieur, j'ai même pas encore payé comme... J'ai pas payé parce que je pense qu'on paye pas en fait, mais j'ai pas renouvelé ma carte. Je suis juste comme en attente de l'avis pour ensuite aller la renouveler, puis après ça je vais attendre pour la recevoir, mais comme j'ai même pas commencé, j'attends juste le papier pour l'avis de renouvellement. Fait que là j'ai dit ça, il était comme ouais mais vu que c'est... C'est l'entrée. Vu que c'est la RAMQ, vous êtes tout le temps comme assuré, c'est juste une preuve pour eux, mais j'étais comme pourquoi ça prend une preuve si t'es tout le temps assuré d'abord?
Comme je comprenais rien, mais en tout cas. Ils ont envoyé la preuve à eux, puis là ça a marché. Mais ça a pris un petit délai. Puis après ça, pour vrai, ce qui était long, c'était l'attente. J'ai attendu un genre 20-25 minutes au moins. Même peut-être plus la première fois pour voir premièrement l'infirmière qui a juste comme pris mon poids, pris mes mesures, etc. Après ça, j'ai attendu comme pas loin d'1 heure d'après moi avant de faire l'écho. Fait qu'ils font une écho de mon cœur, voir si tout est beau. Puis après ça, un genre de même pas 5 minutes après, j'ai vu le médecin qui lui faisait un résumé de tout là pour voir si tout était beau. Et tout va bien. J'en suis au même point où j'étais il y a 4 ans. Fait que c'est en 2018 que je suis allé la dernière fois, mais pour vrai, je m'en rappelle pas. Je me rappelle avoir vu le médecin, mais pas de l'écho pis tout. Comme vraiment pas, mais en tout cas, ça a l'air que j'ai fait ça. Puis dans le fond, ce qu'il m'expliquait, là, grosso modo, il a essayé de comme schématiser ça. C'est les valves qui se rendent à mon cœur, de ce que je comprends. Habituellement, ça fait genre ça comme ça. Puis moi, avec mon syndrome, ce que ça fait, vu que je suis comme hyper laxe, plus flexible, c'est que les valves sont plus comme lousses, puis referment un peu plus par en dedans, genre. C'est ce que j'ai compris. Puis dans le fond, il a dit qu'en soi, c'était pas un problème. Genre, ça fait rien. C'est juste comme une petite malformation, mais qui a pas d'impact vraiment. Puis là, vu que c'était comme à la même place que c'était, il n'y a aucun changement. Il dit un copier-coller. C'est la même chose que c'était. Puis aussi, mon artère du cœur qui est plus grosse. Fait que ça fait qu'elle est plus fragile. Elle est à la même place qu'elle était. Fait qu'il n'y a comme aucun changement. Il n'y a pas comme de détérioration. Ça se dit-tu? Ça s'est pas détérioré. Ça ira jamais en s'améliorant parce que comme c'est une malformation, fait que ça peut pas comme être moins pire. Ce qui peut arriver, c'est que ça peut s'aggraver. Mais c'est pas le cas. Tout est beau. Tout est comme c'était. Fait que ben voilà, tout est bien qui finit bien. Je reprends la route, je suis au McDo présentement pour me prendre un petit coffee. J'aurais aimé ça aller à un Starbucks, mais les seuls Starbucks qui ont l'air proches d'ici à Sainte-Foy, c'est ceux dans les magasins, ceux dans les centres d'achat, genre. Fait que c'est pas le vibe. Je sais même pas si c'est une commande à l'auto Starbucks à Québec. Je pense qu'il y en a une un peu plus haut, genre vers les... Pas par les galeries, peut-être pas aussi loin là, mais un peu plus haut dans Québec, je pense qu'il y en a un. Mais je n'irai pas là, parce que là, en donné, c'est bien beau. Là aussi, dans le fond, j'étais au CHUL en pédiatrie, ok? Parce que dans le fond, la dernière fois, quand j'étais allé... Non, j'étais même pas un enfant. Il y a 4 ans, j'étais pas un enfant. J'avais 20 ans. Pourquoi j'étais en pédiatrie, je le sais pas. Mais là, il m'a dit qu'on allait faire le transfert à leur autre hôpital. Je pense qu'il était comme à l'Université Laval qu'il m'a dit. C'est ce que j'ai compris. Excusez. Pour la prochaine fois, dans 3 ans. Parce que dans le fond, c'est ça, il dit que l'idéal, c'est aux 3 ans. Puis là, l'année passée, il avait comme pas réussi à me rejoindre, ou en tout cas, le message s'était pas rendu, là. Fait que là, c'est pour ça qu'on était comme aux 4 ans. Mais il dit que l'idéal, c'est 3 ans. Pour que s'il y a quelque chose, ben, on le pogne à temps. Puis que, c'est moins que ça, c'est comme pas nécessaire. Un smoothie, ça serait bon. Il y a un smoothie qui a de l'air aux pêches. Mais le goût d'un café. Mais. Ah, yo, je sais pas quoi prendre. C'est quoi? Smoothie, pêche. Ça arrête pas de changer, Chris. Pêche. Pêche et fruits de la passion. Ah, je pense que je prends ça. Ça va full être frais, full été. Ah ouais, je pense que je prends ça finalement. Ça va être freaking bon. Hey, c'est long, tabarnak. Je vais prendre un muffin avec ça parce que j'ai faim, puis je vais aller courir en arrivant. J'aimerais ça qu'il réapparaisse le smoothie maintenant que je suis à côté du panneau. Ok. Bon, smoothie aux fruits pêche, fruits de la passion. Je prends ça en crise. Je prends un grand en crise. Bonjour, votre commande? Oui, je vais te prendre un grand smoothie pêche, fruits de la passion. Oui. Puis il vous reste quoi comme muffin? J'ai deux pièces donc carotte, fruits fibres, canneberge orange, banane chocolat ou bleuet. Banane chocolat, s'il te plaît. Autre chose avec ça? C'est tout. Merci, merci. Merci. J'aurais aussi le goût d'un McFlurry, mais là, je prendrai pas tout non plus, je vais te débosser aussi maintenant. Ok, fucking loin de la foire. Petit pêche avec muffin. Yes. 6,99. Sur Visa. Merci. Merci beaucoup. 2h30 me rendre chez nous. Le cauchemar. Est-ce que ça me tente? Absolument pas. Est-ce que j'ai le choix? Absolument pas. Au moins il fait beau. Il fait fucking beau. Ça, j'aime ça. Et on a tellement une belle fin de semaine en fin de semaine là. C'était capoté. Merci. Merci, bonne journée. La pauvre Steph avait l'air décédée. Bon, moi je vais sur le... Ça va rentrer un drôle de son. Je vais sur le champ appeler ma petite mère. Parce qu'elle m'avait dit de l'appeler après mon rendez-vous. Fait que de toute façon, j'ai 2h30 pour y jaser. Je vais
faire ça à l'instant. Il est rendu un peu plus tard, pas mal plus tard en fait. Il est 9h, fait que ça fait vraiment un bout que je suis arrivé. Je suis arrivé 6h, 6h15, je crois. Je suis vraiment blasté par la lumière. Puis finalement, il s'est mis à faire pas beau. Comme en m'en venant, j'ai pogné un esti de gros orage. Puis quand je suis arrivé à Montréal, c'était nuageux. Quel Christ, fait que ça ne tentait plus d'aller courir. J'étais vraiment plus motivé d'y aller. Fait que j'ai juste pris une douche, soupé. Et j'ai travaillé parce que dans le fond, je devais travailler hier après-midi, comme je vous disais dans le dernier vlog. Parce que là, je filme quasiment tous les jours, là, fait que je sais plus quel vlog qui est quand, mais c'était pas ce vlog-ci. C'est le dernier vlog pour vous, je crois. Il me manquait 1 heure à faire dans ma semaine, que j'avais prévu faire hier, mais finalement, on est allé au parc et ben, on a fini au bar. Le fait que j'ai pas travaillé hier, donc j'ai repris cette heure-là ce soir. C'était ma dernière heure, mes dernières heures de plus que j'avais à faire d'impôts. Fait que là, on a fini pour vrai. On revient aux semaines normales. Fait que dans le fond, c'était des semaines de 45 heures qu'on faisait. Puis là, on retombe à 37,5. Fait que c'est quand même une journée de moins par semaine que j'avais réparti comme sur mes jours. Mais ça fait que je vais finir à 4 heures au lieu de 5. Même 5 et quart parce que je faisais 15 minutes. Et que je ne travaillerai pas à la fin de semaine. Mon plus grand rêve, et dans pas longtemps, je vais avoir mes vendredis de congé. Fait que that's good, juste des bonnes nouvelles, on aime ça. Là aussi, quand j'ai parlé avec ma mère après, ben dans la fois que je vous ai parlé, dans le fond, en partant de Québec, quand je l'ai appelé, j'ai expliqué tout ça pour la carte, que j'avais dû comme appeler, truc d'assurance maladie, puis que blablabla. Puis elle m'a dit qu'elle m'avait justement envoyé la semaine passée mon papier, genre l'avis de renouvellement de carte, puis qu'elle avait juste oublié de me le dire. Et je suis allé voir, et c'était arrivé dans mon casier postal, fait que je vais pouvoir remplir ça. Je sais pas trop comment ça marche là. Vous avez demandé le renouvellement de votre carte d'assurance maladie, effectivement. Pour nous permettre de donner suite à votre demande, veuillez signer le présent formulaire pour confirmer que vous avez été présent au Québec au moins 183 jours par année depuis le 1er janvier 2018. Absolument. Vous présentez pour l'authentification avec votre photographie dans un CLSC. C'est ça, il faut que je reprenne ma photo aussi. Après le 2 juillet, la régie exigera des frais additionnels pour le renouvellement. Bon, de toute façon, je règle ça live. Il va juste falloir que je remplisse ça et que je prenne un rendez-vous, je pense. Comment est-ce qu'il faut que je renvoie ça? Veuillez signer le formulaire. Je pense que je remplis le formulaire, je l'envoie dans cette enveloppe-là, puis je prends un rendez-vous. Ouais, c'est pas clair si je peux apporter ça avec moi quand je vais aller prendre ma photo ou si je l'envoie par la poste et je prends ma photo à part. Je pense que je vais tout garder. Je vais aller prendre ma photo, puis si elle me dit qu'il faut que je l'envoie, ben je l'enverrai rendu là. Sinon, je le donnerai à elle. Mais il va falloir que je regarde sur Internet pour un rendez-vous, là. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche. Aussi, un autre colis que j'ai reçu de Amazon, c'est mes sacs pour envoyer mon linge. Et c'est vraiment lourd. Mon constat, c'est vraiment que c'est lourd. J'ai commandé ça hier, après-midi. Et c'est arrivé aujourd'hui, livré à Amazon. Fait que dans le fond, un sac avec des sacs. Dans un sac. Ça fait du sac. Fait que ça a l'air de ça. Des petits sacs bien basiques. Il y en avait, je pense, 200 pour 20$. Juste 20$. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait une deuxième vente sur Vinted aujourd'hui. Quand je suis sorti de l'hôpital puis que j'ai regardé mon cell, j'avais une notification comme quoi j'avais vendu une chemise. Chemise que j'adorais. Je vais vous la montrer. Parce que je vais l'emballer de toute façon. Fait que c'est celle-là ici qui est une small, mais elle est vraiment, vraiment trop petite. Genre, on dirait qu'elle va me déchirer sur le dos. Mais c'est celle-là, avec ces motifs-là. Comme, elle était vraiment trop belle, mais aussi vraiment trop petite. Fait que, bye bye. Bye bye, mon cowboy. Fait que là, je vais emballer ça live. Puis, il restera à imprimer les étiquettes et envoyer. Dans le fond, c'est un qui se demande là, pour comment ça fonctionne avec Vinted. Je pense pas que je l'ai dit dans aucun vlog. Mais en tant que vendeur, quand tu affiches un prix, mettons, la chemise, je pense que je l'ai mis 8$, puis le coton ouaté, genre 12$. T'as tout l'argent, comme ils se prennent aucune commission. Seule affaire, c'est que l'acheteur, il y a comme un certain pourcentage à payer. Je pense que justement, ça, c'est la commission que Vinted se garde. Puis il paye le transport. Fait que toi, en tant que vendeur, t'as aucune dépense, puis t'as le montant que tu demandes. Fait que t'es vraiment gagnant. Pour l'envoi, dans le fond, t'as comme une place, là, tu vois comme les commandes que t'as, les trucs que t'as vendus. Puis tu peux imprimer l'étiquette avec l'adresse de la personne, ça se fait comme automatiquement. Puis ça te coûte rien quand tu vas l'envoyer vu que c'est déjà comme payé. Je vais aussi remplir mon formulaire de RAMQ et aller voir sur l'ordi. Je vais changer l'ordi là. Je vais aller voir aussi, c'est ça, pour booker mon rendez-vous de photo de carte d'assurance maladie.
Je pensais que c'était gros. C'est minuscule. Genre les t-shirts ça rentre, mais un coton ouaté ça rentre pas là-dedans. Même les t-shirts ça va être serré en crise. Puis c'est tout. Ouais, c'est tout cette grandeur là. Fait que je pense que je vais les retourner et en commander d'autres parce que c'est vraiment trop petit. Je vais aller voir sur Amazon vite fait là. Comme si c'est possible d'en commander parce que t'as comme 5 jours pour envoyer tes trucs quand c'est vendu. Puis la première affaire que j'ai vendue c'était hier ou avant-hier. Puis c'est le coton ouaté, fait qu'il me faut un plus gros sac que ça. Je sais pas c'était quoi la grandeur que j'avais. Je vais retourner voir dans mes commandes pour être sûr de pas prendre la même chose. 7.5 cm par 27. 7 cm. 7 cm. C'est pas beaucoup 7 cm, c'est moins que ça. Ben. Non, peut-être la largeur. Ok, that's weird. C'est plus ça qu'il faudrait. 22 par 30. Il y en a 100 pour 12$, puis ça arrive mercredi. Bon, je pense que je vais y aller avec ça. Finalement, j'en avais 100 là-dedans, je n'ai pas 200. Fait qu'ils sont moins chers, puis ils sont plus gros, ceux-là. Ah, mais attends, ça marche pas. 7.5, ok, ouais, c'est ça. Bon, mais on prend 2. Je vais rien regarder si je peux retourner ça, là. Ceux-là que je viens d'acheter avant d'en pogner d'autres, parce que des fois, habituellement, Amazon, on peut tout retourner, mais des fois, il y a des trucs que non. Ah, ok, ouais. Je vais dire que... incompatible, mon Chris. Continue. Post Canada. Ramassage au domicile. Ah ouais. Intelcom peut venir ramasser ton colis chez toi quand tu veux un retour. C'est trop compliqué. Je vais le porter au Post Canada. Je vais imprimer ça et en commander des nouvelles qui vont arriver après-demain. Je l'enverrai aussitôt que je les reçois dans le fond. Là. Le vlog arrête un peu sec parce que dans le fond j'avais continué à filmer comme le reste de ma semaine, mais le vlog dure 35 minutes. Fait que je l'ai juste coupé en deux. Je vais l'arrêter ici. Je pensais pas que j'ai filmé autant que ça cette journée-là. Mais j'avais bien du blabla apparemment. Fait que voilà, la deuxième partie va être là sous peu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!